Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage pour le mois de juillet 2020. Voilà. Le mois dernier, je sais que le tirage vous avait pas mal parlé. Donc vous faites partie des signes avec lesquels je commence les tirages de juillet parce que j'ai l'impression que vous aviez besoin de pas mal d'infos. Vous deviez vous poser des questions dans une situation. Alors, je viens de tirer les cartes pour vous. Le tirage est vraiment très parlant. Maintenant, est-ce qu'il va parler à tout le monde? Ça, je ne sais pas. Ce sont peut-être des situations différentes pour chaque personne. Là, je vois plutôt le domaine sentimental qui est évoqué. Ça peut également être le domaine professionnel ou amical à la rigueur. On va voir ça ensemble tout de suite. Sachez que ce mois-ci, je propose des extensions au tirage pour faire le plein d'infos. Donc voilà, si ce tirage a résonné pour vous, sachez que je vais faire une extension que je propose en plus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé. Je propose l'extension au prix de 2 €. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur ce tirage. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, donc je disais, moi j'ai l'impression que ce tirage résonne à un niveau plutôt émotionnel, mais à voir en fonction de votre situation. Alors, ce que je vois, c'est que vous venez d'une situation avec la Lune assez floue quand même. Vous étiez un petit peu dans des eaux troubles, les choses n'étaient pas claires. Peut-être qu'il y avait une relation un peu secrète ou cachée. En tout cas, il y avait des choses qui n'étaient pas dévoilées, hein, ou que vous gardiez secrètes sinon. Il y avait peut-être un projet secret aussi, hein. C'est pas forcément sentimental, mais peut-être que vous prépariez quelque chose un peu en douce, entre guillemets, enfin, un projet qui vous appartenait, ou alors vous aviez une relation qui n'était pas dévoilée au grand jour, peut-être, ou alors une situation n'était pas claire pour vous, quelle qu'elle soit. On dirait aussi, là on voit la jeune fille qui, euh, qui tient très fort contre elle un instrument de musique, je ne sais pas lequel c'est, et on dirait que vous vouliez garder des choses rien que pour vous aussi, si ça vous parle. Bon, en tout état de cause, il y a la mort là, donc il y a une transformation. Vous dites au revoir à quelque chose. Est-ce que ce sont ces secrets qui vont finalement être dévoilés, ou est-ce une relation qui se termine, un travail qui se termine parce que les choses n'étaient pas claires, pas bien définies? Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que la décision que vous avez prise n'a pas été facile à prendre et qu'elle a mis du temps, parce que je vois ici la reine d'épée avec le 7 de denier. Elles sont sorties ensemble, ces deux cartes. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui est dans le mental, qui ne fait pas de sentiments. Donc il y a peut-être une décision qui a été prise avec raison, mais avec le 7 de denier, on ne s'est pas précipité. On a attendu de voir un petit peu comment évoluait la situation. On a pris son temps, on a laissé mûrir. Et puis finalement, la décision est venue. Je pense que cette décision, euh, ça apporte, ça apporte du mieux parce qu'on passe de la lune au soleil là. Voilà, donc tout ce qui était dans l'ombre
est mis au grand jour. On a aussi la notion de victoire avec cette carte. On est en plein dans la période de l'été, bien évidemment. C'est le succès. Donc, pour moi aussi, ce sont les éclaircissements en fait qui arrivent. Hein. On passe vraiment de la lune au soleil, donc c'est vraiment concret. Les choses cachées sont révélées. Alors, c'est peut-être un projet qui était caché qui est révélé. Ça peut être aussi une relation cachée aussi qui est mise au grand jour, voilà, qui est révélée aussi. Un travail peut-être qui n'était pas clairement défini, qui devient défini. Je pense à un CDD qui se transformerait peut-être en CDI éventuellement. Avec la carte de la Lune, on peut également parler de grossesse. Hein. C'est possible aussi qu'on ait attendu ça un petit moment aussi et que ça arrive finalement. Enfin voilà, chaque situation va être différente et les cartes vont résonner de façon différente pour chacun, donc je préfère pas aller trop loin non plus dans les explications. En tout cas, donc on voit qu'on passe de l'ombre à la lumière, on voit qu'on a clarifié des choses avec l'as d'épée. Donc une décision a été prise, mûrement réfléchie, on a clarifié les choses. Alors peut-être entre deux personnes, hein, peut-être en couple au niveau associatif, professionnel, voilà. Et le fait d'avoir clarifié ces choses, mis les choses à plat ou au grand jour en tout cas, ça vous apporte la victoire. Parce que voilà, on a le 6 de bâton, donc vous ressortez victorieux de cette situation. Au niveau du dos du deck, pour le pré-raphaélite tarot, on a le 7 de coupe. On voit là peut-être que vous hésitiez entre plusieurs couples, plusieurs choses, peut-être plusieurs projets, peut-être... vous aviez plusieurs situations là qui vous étaient proposées. Peut-être que c'est pour ça que vous avez dû trancher, éclaircir les choses. Peut-être aussi avec toutes ces coupes et ce coffre bien brillant qu'on vous a peut-être fait miroiter des choses. Peut-être qu'on vous a fait miroiter des choses et que tout n'était peut-être pas réalisable. Hein. On a ensuite le 9 d'épée, donc il y a peut-être eu... on s'est peut-être pas senti bien pendant un certain temps, pour une raison quelconque. Mais là, on voit qu'on a la roue qui tourne, donc les choses sont en train de changer. Et on a l'as de coupe. Donc on est en train de repartir sur une nouvelle situation, alors plutôt émotionnelle, hein, donc peut-être une nouvelle relation. Peut-être aussi qu'on quitte une ancienne relation pour une nouvelle. Je ne sais pas. J'ai quand même d'autres cartes qui me font peut-être dire. Ça peut être juste repartir sur aussi un nouveau métier qui nous plaît plus. Bon, je vais revenir sur ce que je viens de dire. On a avec le Lenormand, je vois pas mal de conflits avec un homme, pas mal de tristesse.
Ouais, il y a peut-être une situation difficile. Alors, soit c'est un homme... alors, soit c'est au niveau professionnel, un patron, un collègue avec qui ça se passe mal. Soit c'est dans un couple. Je reviens sur cette notion de grossesse quand même avec la lune, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant. Il y a peut-être eu les difficultés pour avoir un enfant. J'ai la carte de la croix juste à côté, donc de la tristesse. Donc, les cartes qui entourent l'homme, j'ai la carte du fouet, des conflits, et la carte des nuages. Donc il y a peut-être eu quelques problèmes avec un homme. Après, ça peut, avec la carte de l'enfant, ça peut être un homme jeune ou un peu immature ou un nouvel homme qui était arrivé. Alors je dis un homme, mais c'est vrai qu'on est dans un tirage général, donc prenez-le comme ça vous parle, ça peut très bien être l'inverse. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a eu des problèmes avec un homme ou dans un couple ou dans un ou autre. On voit qu'il y avait de toute façon quelque chose de caché, quelque chose qui se termine. On a pris une décision, c'est mûrement réfléchi et on va vers une victoire. Donc peut-être simplement que ces conflits avec cet homme-là, ils se règlent par la parole. Voilà, on a pris le temps de discuter, peut-être que ça se règle. Peut-être avec la carte de la lune que c'était quelqu'un qui ne voulait pas prendre de décision sur la suite des événements ou sur tout autre sujet. J'ai quand même ici, je vous la montre dès maintenant, hein, je ne fais pas durer le suspense avec mes mots-clés, j'ai eu la carte de la rupture là qui est tombée. Donc c'est comme avec la carte de la mort, on a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, est-ce que c'est professionnel, relationnel, on met fin à quelque chose, pour quelque chose de mieux, puisqu'on a le soleil et on a la victoire, avec le 6 de bâton. Donc, je m'inquiète pas pour vous, hein, c'est la rupture, à mon avis, je ne pense pas que vous la subissiez en tout cas. J'ai l'impression que c'est peut-être vous qui prenez cette décision, peut-être qu'on vous a fait miroiter des choses et que peut-être que ça n'a pas eu lieu. Au niveau du dos du deck, là, du Lenormand, on a un nouveau homme. Je ne savais pas si je le montrais ou pas, en fait, j'hésitais. On a l'homme, on a le renard, donc le travail, on a le cœur, l'amour, et on a la femme. Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation, et là on a la lune à nouveau, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une relation de travail, une relation au travail, un peu cachée? Non, c'est une question comme ça, hein. Voilà. Alors ici, on a à nouveau la carte de la lune, décidément. Beaucoup de choses qui sont cachées et qui vont être mises en lumière. Ouais, donc il y a des doutes. Ouais, la lune, ça peut être aussi juste des doutes hein, qu'on a eus. Pas forcément quelque chose de caché, mais peut-être qu'on a pas mal douté dans une situation. On voit ici clairement avec le jugement qu'il y a un renouveau. Voilà.
Le renouveau, ça peut être aussi une deuxième chance. On a eu l'amoureux à l'envers également. Donc, il y a un choix qui a été fait. Donc ça, on a vu, hein, avec la reine d'épée, avec l'as d'épée, il y a quelque chose qui a été éclairci et tranché. Donc on a fait un choix. Alors, est-ce que c'est le choix de la rupture, comme on a vu? Est-ce que c'est un choix entre deux personnes également? Parce que l'amoureux, ça peut être en amour aussi, hein, et on voit que sur la carte, il y a 3 personnes, hein, donc il y en a une en trop, clairement. Déjà entre 2 personnes, c'est pas toujours simple. Alors à 3, je vous laisse imaginer. Donc voilà, il y a un choix qui a été fait. Au niveau du dos du deck, on retrouve la carte de la mort. Donc il y a quelque chose qui se termine. Ouais, il y a vraiment une rupture, quelque chose qui s'arrête net. Ça nous est répété plusieurs fois. On a la roue qui tourne, donc on a du changement. Et avec le mât, on prend un nouveau départ. Bon, c'est relativement clair, hein. Après, à vous de voir quel domaine ça concerne et combien de personnes ça concerne. Je m'excuse de rigoler, c'est pas drôle, mais voilà, les cartes me racontent des histoires et moi j'ai pas votre vie sous les yeux, donc j'imagine des situations. Ici, j'ai encore eu la carte de la rivale, je suis désolée. Donc c'est peut-être 3 personnes, une en trop, comme je disais. C'est peut-être aussi au niveau professionnel, hein, quelqu'un qui nous crée des histoires, qui veut nous piquer notre place ou autre. Donc voilà, tirage très particulier, hein. J'espère que ça parlera à quelques personnes, n'hésitez pas à me dire. Voilà, moi je suis pas dans la situation des poissons. Donc à vous de me dire, voilà, si ça vous parle. Je vais proposer donc l'extension là, hein, pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce tirage. Même si c'est relativement clair sur l'issue et que vous allez vers du positif, si jamais vous n'en êtes pas encore là dans votre démarche, parce que le mois de juillet n'a pas encore commencé et que vous voulez un petit peu plus d'infos, je vais compléter avec quelques cartes supplémentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez recevoir l'extension, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Sachez que vous allez vers le soleil et vers la victoire. Donc peu importe ce qui s'est passé avant, tirez-en les expériences nécessaires pour aller de l'avant. Voilà, en tout cas, le soleil brille pour vous là. Donc, même si ça n'a pas été facile avant, qu'il y a eu des choses un peu compliquées à régler, ça va aller mieux. Voilà. Peut-être pas tout début juillet, mais dans le courant du mois de juillet en tout cas. Voilà les poissons, je vous embrasse, à très bientôt.